Bienvenue dans cette leçon 11 sur la crainte de Dieu. Et dans cette leçon, on va poursuivre ensemble et partager encore plusieurs éléments, plusieurs aspects, plusieurs signes concrets, pratiques de la crainte de Dieu dans notre vie. Donc on est dans cette partie du cours, la crainte de Dieu en pratique, pendant laquelle on est en train vraiment de cheminer et de donner comme ça quelques repères, quelques éléments. Et je crois que ça vous fait du bien, que ça vous bénit, que ça vous éclaire, en tout cas je le prie. Et comme je l'ai déjà dit, bien sûr là je donne des éléments pratiques, concrets, des repères, mais qui sont et qui ne sont, si je peux le dire comme ça, que des repères. L'objectif ce n'est surtout pas juste de dresser une liste et de dire est-ce que je satisfais à tel point, tel point, tel point, tel point, et puis être content de soi-même en disant c'est bon, j'ai rempli toutes les conditions. Non, ce sont juste des repères, des signaux, des éléments qui nous permettent de voir comment et que la crainte de Dieu est en action, est en présence, mais ce n'est pas non plus juste une liste de règles. Et nous avons passé déjà du temps dans ce cours. Nous avions commencé par donner une définition de ce qu'est la crainte de Dieu. Je vous rappelle, la crainte de Dieu, c'est un profond respect qui s'exprime par le fait que Dieu soit notre référence, qu'il est notre préférence, que nous ayons pour lui de la déférence et de la révérence. Et au fur et à mesure du développement, je crois que ces différents aspects et ces termes aussi s'éclairent dans leur signification et là précisément dans leur manifestation, dans leur expression. Et puis nous avions vu aussi pourquoi la crainte de Dieu, quels étaient les bénéfices et les motivations par rapport à la crainte de Dieu. Puis nous avons vu que la crainte de Dieu est reliée avec le fait de connaître Dieu. Et nous avons passé du temps sur les attributs de Dieu, les attributs qui lui sont propres, et aussi sur le fait que nous étions appelés à être des imitateurs de Dieu. Puis nous avons parlé de la communion avec Dieu, qui est vraiment un point plus que fondamental, plus que jamais. Et puis nous avons vu vraiment plusieurs choses qui, je crois, sont une grande bénédiction. Et alors que nous parlons maintenant de ces aspects pratiques, la crainte de Dieu en pratique, nous voulons poursuivre. La dernière fois, nous avons parlé de la consécration, nous avons parlé de l'adoration, de donner la gloire à Dieu, de lui rendre le crédit. Nous avons parlé de la sainteté, du fait d'écouter Dieu et de lui obéir. Et donc nous allons reprendre avec des choses très pratiques et concrètes. Alors Père, merci pour ce temps de nouveau d'enseignement, pour cette nouvelle leçon. Je te remercie de nous parler, de nous instruire, de nous éclairer, de nous amener, Père, oui, à faire les bonnes choses, mais aussi et surtout toujours garder à l'esprit que la priorité, le plus important, c'est que nous soyons avec toi, c'est que nous nous attachions à toi, que nous recevions tes instructions pour les pratiquer. Seigneur, nous voulons être des personnes qui t'honorent, qui te plaisent, qui marchent dans la crainte de Dieu, d'abord et surtout parce que nous t'aimons, en réponse à l'œuvre merveilleuse du salut que tu as accompli pour nous. Et je te remercie pour les choses merveilleuses que tu nous donnes, Seigneur, en plus. Gloire à toi dans le nom de Jésus. Amen. Donc le point suivant dans cette crainte de Dieu en pratique que je voudrais aborder avec vous, ce sont nos paroles. Nos paroles. Quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu va aussi être remarqué, si on peut dire, par rapport à ses paroles. Et bien sûr que les paroles, c'est tout un sujet. Souvenez-vous, dans le cours sur la foi, nous avons échangé là-dessus, sur le fruit de nos paroles, sur tout ce qu'il y avait comme implication aussi dans ce domaine-là. Et regardons une parole de Jésus dans Matthieu 12. Matthieu 12, verset 33. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié,
et par tes paroles tu seras condamné. Et il y a tant de paroles dans l'Écriture et d'enseignements sur ce sujet des paroles, donc je ne veux pas le développer en détail ici, mais Jésus ici parle d'un arbre avec son fruit, il parle d'être condamné ou justifié, et tout cela en rapport avec les paroles. En fait, ce que vous dites, les paroles révèlent ce que vous êtes, ce qu'il y a dans votre cœur. Il dit aussi que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, c'est-à-dire que vous parlez, vous exprimez selon ce qu'il y a en vous, et le mauvais, des mauvaises choses. Donc si nous marchons dans la crainte de Dieu, nous sommes aussi attentifs à nos paroles sont marquées, imprégnées de la bonté de Dieu, de la parole de Dieu, de la vérité, de la douceur, de la grâce, de la fermeté par rapport à ce qui est faux aussi. En tout cas, nos paroles révèlent notre cœur. Jacques chapitre 3. Jacques 3,10 « De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Et on reviendra un peu plus loin sur la conduite, mais on voit ici que les paroles sont quelque chose d'important. Il dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Si l'on a la crainte de Dieu, on ne peut pas en même temps avoir de la légèreté envers Dieu. Si on a la crainte de Dieu, on ne peut pas en même temps tenir des propos légers, voire injurieux envers le Seigneur. Et je vous laisse élargir et être vigilant pour vous-même. Mais si nous avons la crainte de Dieu, vraiment, cela va aussi s'exprimer et se remarquer par nos paroles. Nous portons le fruit qui correspond à ce qui est dans nos cœurs. Et par rapport à ça, notamment, eh bien, la Bible nous encourage et nous exhorte à nombreuses reprises sur le fait d'être et de rester dans la vérité et de rejeter le mensonge. Donc je vous ai mis plusieurs références aussi que vous pourrez retrouver dans vos notes. On va lire simplement celle dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 8 et au verset 44. Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Et ici, on voit Jésus faire les reproches en disant « Mais vous avez pour père le diable. » Et vous savez, quelquefois, on peut être tolérant ou léger là-dessus, mais le mensonge vient du diable. C'est le diable qui est menteur. Et lorsque nous acceptons le mensonge ou le manque de vérité, l'absence de vérité dans notre vie, eh bien, nous nous rangeons du côté du diable. Nous nous rangeons selon sa nature. Mais si nous avons Dieu pour Père, et nous avons Dieu pour Père, eh bien, nous devons marcher dans la vérité, comme Christ lui-même l'a fait, et c'est absolument primordial. Éphésiens 4. Verset 20. « Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Donc ici, il parle d'une certaine manière de vivre et de se fermer, d'être endurci par rapport aux choses de Dieu et de ne même pas ressentir ce qui ne va pas, ce qui ne doit pas être, et donc accepter toutes sortes de dérèglements, d'impuretés et autres. Mais il dit, vous avez été dépouillés par rapport à votre vie passée. Et au verset 25, « C'est pourquoi renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Il dit renoncer au mensonge et parler selon la vérité. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Marcher et parler selon la vérité. Vous savez, même si quelqu'un avait l'habitude de dire des mensonges, d'arranger les choses, vous pouvez changer. Et non seulement vous pouvez changer, mais vous avez été changé. Vous avez été dépouillé, comme il est dit ici, de votre vieille nature par la puissance de l'œuvre de Christ. Vous avez été recréé, vous êtes une nouvelle personne.
Mais maintenant, c'est à vous de choisir de vous comporter conformément. Et ici, on regarde plusieurs éléments et d'autres viennent. Mais en fait, ce n'est pas comme si on essayait de faire des efforts pour devenir quelque chose. Je crois l'avoir déjà mentionné. Mais parce que nous sommes devenus une nouvelle créature, alors nous produisons un fruit conforme à celle-ci, et ce n'est pas parce que nous ferions beaucoup de choses, ni même les éléments pratiques que nous observons, que nous serions véritablement dans la crainte de Dieu. Par contre, si nous marchons véritablement dans la crainte de Dieu, alors ces choses-là seront une évidence, seront un fruit de cette marche dans la crainte de Dieu. Marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand on parle de rester dans la vérité, de rejeter le mensonge, c'est bien sûr dire des choses fausses, c'est un mensonge, mais il y a aussi la question de l'authenticité, d'être vrai, de ne pas chercher des fausses excuses, de ne pas donner de fausses réponses, de ne pas tourner autour du pot, comme on dit cette expression, mais d'être vraiment dans la vérité, dans l'authenticité, d'être des personnes dont on sait, voilà, quand il dit une chose, c'est ça. Quand quelque chose n'est pas en phase, on le sait aussi parce que c'est une personne authentique, une personne vraie. On parle parfois de transparence et d'honnêteté, vraiment d'être honnête en tout. Vous savez, même s'il y a des choses qui sont dans votre sens, mais qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas pures, c'est important d'être dans la vérité et d'amener les choses à la lumière. Et ça peut passer vraiment par différents sujets. Et je ne veux pas rentrer dans trop d'exemples pratiques parce que je ne veux pas que, encore une fois, vous disiez il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, ça se résume à ça. Mais je voudrais vous donner juste les grandes lignes et laisser le Seigneur et il le fera. Vraiment vous éclairer, vous inspirer et attirer votre attention dans certaines situations. Vous savez, il y a des choses qui paraissent peut-être anodines et qui peuvent passer comme ça, mais à un moment donné, le Saint-Esprit va attirer votre attention et va vous dire, voilà, telle chose, vous êtes mal à l'aise avec ça parce que vous sentez que ce n'est pas juste, ça ne va pas dans la crainte de Dieu. Si vous craignez Dieu, vous êtes honnête, vous êtes dans la pureté en toutes choses. Et peut-être des petites choses que vous pouviez tolérer ou accepter auparavant, qui ne sont pas fondamentalement graves, qui ne sont peut-être pas de votre fait, vont tout à coup sembler comme quelque chose de gênant et vous voudrez les rétablir. Vous voudrez que ça reste quelque chose de juste, de pur, de droit. Je vous donne un exemple complètement pratique et concret. Vous savez, il peut arriver, par exemple, lorsque vous faites un achat quelque part, que le commerçant vous rende plus qu'il n'aurait dû dans votre monnaie, ou il peut arriver qu'il y ait un article qui n'ait pas été compté. Et d'une part, on pourrait se dire « Ah super, j'ai eu ça gratuitement », mais il faut se dire que si vous l'avez eu, c'est qu'en fait ça va manquer aux commerçants, ce n'est pas quelque chose qui est juste. En prenant peut-être les transports en commun, vous passez votre titre de transport, mais il n'est pas détecté. Vous avez le choix, soit vous voyagez gratuitement et vous dites « Ah, j'ai voyagé pour rien », ou soit vous allez passer votre titre de transport pour être sûr d'avoir payé votre déplacement. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, mais je ne veux pas encore une fois donner trop de choses comme pour s'enfermer dans quelque chose, mais vous savez, il y a vraiment quelque chose de particulier avec cette crainte de Dieu, c'est que ça va marquer vraiment notre rapport à Dieu, oui, mais même dans des choses simples de la vie, dans l'honnêteté, dans la vérité, dans la justice, dans la sincérité. Et vraiment, Dieu trouvera des moyens de vous bénir, vous savez, sans que ça n'ait d'incidence sur quelqu'un d'autre. Quand Dieu vous bénit, quand Dieu vous favorise, quand Dieu vous honore, ça n'a pas de conséquences négatives sur quelqu'un d'autre, ça ne se fait pas au détriment de quelqu'un. Ce n'est pas véritablement une bénédiction de Dieu si vous avez un avantage alors que ça retire quelque chose à quelqu'un d'autre. La bénédiction fait que vous pouvez être avantagé, mais sans que ça n'ait d'effet négatif sur quelqu'un. Mais Dieu va incliner le cœur de quelqu'un à votre faveur. Dieu va créer les circonstances en votre faveur, mais certainement pas d'une manière dont l'honnêteté puisse être remise en question. Donc, marchez dans la vérité, rejetez le mensonge, être dans l'honnêteté. Et puis un autre aspect, c'est aussi d'honorer Dieu avec nos biens. C'est de prendre conscience que ce que nous avons, ce qui nous appartient, ce n'est pas véritablement à nous, mais que tout ce que nous avons appartient à Dieu et que nous voulons
l'honorer. L'honorer. Proverbe 3, versets 9 à 10 nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tes revenus ». Je ne veux pas ici faire un enseignement sur les finances, mais on voit ici que nos biens, nos revenus, en faire part au Seigneur, l'honorer avec ça, l'utiliser pour les intérêts du royaume, c'est quelque chose qui fait partie aussi de l'honneur que nous portons à Dieu, de la crainte de Dieu. En fait, c'est une manière aussi d'accorder plus de valeur et de témoigner plus de valeur à Dieu qu'à l'argent, qu'à nos ressources, en réalisant que ça vient de lui, que ça lui appartient. Et là aussi, on ne veut pas essayer de tricher, de passer entre les gouttes. Rappelez-vous, on avait vu, il y a ces religieux qui, lorsqu'ils donnent quelque chose, qu'ils font quelque chose, ils veulent se faire remarquer. Mais il y a aussi ceux qui veulent faire comme s'ils donnaient, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas dans la bonne disposition de cœur et parfois même des choses qu'on pourrait dire misérables. Regardons le reproche de Dieu à travers le prophète Malachie, Malachie 1. Et au verset 6, il dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte que l'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous les sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Priez Dieu maintenant, car c'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées? Et en fait, ici, Dieu parle à ses sacrificateurs. Et on voit que les gens avaient commencé à essayer de trouver un petit peu des arrangements, vous savez, pour faire à Dieu un sacrifice qui, finalement, ne leur coûte rien. Et Dieu fait une remarque ici ô combien pertinente. Il dit, vous amenez une bête qui est boiteuse, une bête qui est malade, une bête qui est mal au point. Vous amenez des choses qui sont profanes, impures. Mais si vous ameniez ça à votre gouverneur, et la question parfois peut se poser, qu'est-ce que j'offre à Dieu? Et un serviteur de Dieu avait donné le témoignage un jour en disant que quelqu'un était venu chez lui avec des affaires dans sa voiture, et puis ils sont venus vers lui, ils lui ont dit, voilà, pasteur, on voudrait vous offrir ça, on vous fait don de ça pour vous et puis pour l'œuvre de Dieu, parce qu'en fait on voulait le mettre à la poubelle, mais après on s'est dit que ça serait encore assez bien pour vous. Et je ne sais pas si vous réalisez la remarque ou la nuance ici, mais vous savez, on ne va pas faire à Dieu des dons, des sacrifices, de choses qu'on mettrait à la poubelle. Mais on veut lui offrir quelque chose de valeur, quelque chose qui compte. Et ce n'est pas une question seulement de prix, ce n'est pas une question seulement de valeur financière ou monétaire. Rappelez-vous, Jésus a honoré cette veuve qui a donné peut-être un petit montant humainement, mais qui a donné de ce qui lui était vital, de ce qu'elle avait besoin. Et ce n'est pas qu'on veuille seulement des choses luxueuses ou remarquables, ou que Dieu demande seulement des choses énormes et qui nous soient impossibles, certainement pas. Mais c'est aussi selon notre cœur. Est-ce qu'on lui donne seulement ce qu'on aurait mis à la poubelle? Sincèrement, si c'est bon pour la poubelle, mettez-le à la poubelle. Si c'est bon et que ça peut servir à quelqu'un, eh bien, donnez-le à quelqu'un. Si c'est bon et que ça peut servir à l'œuvre de Dieu, mettez-le dans l'œuvre de Dieu. Mais il serait dommage que des choses misérables soient proposées au service du Seigneur pendant qu'on vit dans une vie d'opulence et de luxe. Et tout autant que le contraire est condamnable. Chercher une opulence ou un luxe dans ce qu'on a appelé le ministère, le service, la vie de quelqu'un ou même un endroit pendant que les gens vivent dans la misère, c'est un excès aussi, parce que la bénédiction est la vraie bénédiction de Dieu, y compris dans les choses matérielles, si elle est présente et manifeste dans une église, dans ses équipements, dans son fonctionnement, elle doit aussi être visible dans la vie des croyants, parce que c'est quelque chose de collectif, on est un corps, et quand c'est la bénédiction de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas pour quelqu'un au détriment d'un autre, mais c'est quelque chose qui est vraiment une bénédiction,
mais en tout cas que nous ayons un cœur droit, un cœur bien disposé. Et si nous avons la crainte de Dieu, l'honneur pour Dieu, on va aussi veiller à lui donner ce qu'il y a de meilleur, lui donner des choses de valeur, que ce soit ce que nous apportons, que ce soit matériel, que ce soit une offrande, mais que ce soit même ce que nous lui donnons de nous-mêmes, du temps, de l'énergie. On ne veut pas juste laisser les miettes ou les restes, mais ça c'est tout un sujet aussi. En tout cas, la crainte de Dieu, l'honneur va s'exprimer aussi de cette manière-là. Et puis, de la même manière, on va vraiment accorder de l'attention et ne pas prendre à la légère les choses de Dieu et Dieu lui-même. Ici, Dieu faisait le reproche au sacrificateur en disant « Vous avez méprisé ma table, vous avez méprisé le service. » Et nous, on veut vraiment accorder de la valeur aux choses de Dieu. Je ne veux pas inculquer une religion, une attitude, une fausse attitude pieuse, comprenez très bien. Mais vous savez, parfois, sous couvert de liberté, de famille, du Seigneur et tout ça, il y a aussi quelque chose qui s'est perdu, une forme, je dis bien une forme, de solennité, de respect pour l'œuvre de Dieu, pour la maison de Dieu, pour le service. Et bien sûr qu'on peut avoir la liberté, qu'on peut vivre des choses vraiment magnifiques avec le Seigneur et qui peuvent humainement sembler légères, alors qu'en fait elles sont pleines de sens, pleines de signification, pleines de respect. Mais il nous faut vraiment trouver ça. On n'est pas léger, mais on accorde de la valeur aux choses de Dieu. 1 Corinthiens 11. Au verset 17, donc Paul écrit aux Corinthiens et leur dit « En vous donnant un avertissement, ce que je ne loue pas, c'est que vous vous assemblez non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. D'abord, j'apprends que quand vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je, vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. » Donc ici, il montre qu'il faut un respect. Il dit « méprisez-vous l'Église de Dieu ?» Et ici, il est question des repas qui étaient pris en commun par les croyants. Il dit « certains mangent abondamment, sont même enivrés, et d'autres ont faim, ils n'ont rien. » Il y a un désordre, il y a un manque de respect pour la maison de Dieu, il y a un manque d'inclinaison du cœur pour vraiment respecter les choses de Dieu, la famille de Dieu, la maison de Dieu, et c'est vraiment dommage. Cela passe aussi par le fait de reconnaître le Seigneur. Il y a plusieurs écritures nous appellent à reconnaître la grandeur de Dieu, à le reconnaître dans toutes nos voies. C'est-à-dire à voir la main de Dieu à l'œuvre, à voir sa présence tout simplement, à nous rappeler que nous ne faisons pas seulement les choses comme ça, par hasard ou de manière neutre, mais que le Seigneur est dans notre vie. Et s'il est vraiment notre Seigneur, notre Maître, ce Dieu tout-puissant, eh bien nous voulons aussi le reconnaître dans ce qu'il fait, nous voulons lui donner l'honneur, la gloire pour ce qu'il fait, et nous voulons être conscients que nous ne sommes pas seulement comme ça livrés à nous-mêmes, mais que nous sommes dans sa présence, ce qui va aussi participer à l'image que nous véhiculons, à la manière dont nous nous comportons vis-à-vis des autres, vis-à-vis de différentes choses que nous pouvons faire. On veut vraiment accorder de la valeur. Romains 2, verset 4 parle de ne pas mépriser la bonté de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est bon, parce que Dieu est amour, qu'on va le mépriser. Et souvent, on va traiter les gens ou les choses, ou même les objets, selon la valeur qu'on leur accorde. Et Dieu désire que nous puissions être des personnes qui le reconnaissions, qui attachions de la valeur au Seigneur, ça c'est sûr, avant tout, mais aussi aux choses de Dieu. On ne veut pas le traiter avec mépris. On ne veut pas reléguer ça dans un second plan, mais on veut vraiment être attentif, être conséquent, accorder de la valeur, accorder du soin aux choses qui sont pour le Seigneur aussi, accorder du soin au service, au ministère, accorder du soin et être disposé
à honorer le Seigneur dans toutes ces choses. Vous savez, il y a bien des années déjà, mais j'avais eu l'occasion de m'acheter une montre que je considérais comme précieuse. Alors, ce n'était pas une montre de très grande marque ou autre, mais elle était jolie, elle était belle, je l'appréciais, je l'aimais bien. Et je l'avais reçue avec un petit coffret. Et puis j'avais une autre montre que je portais tous les jours, même pour travailler et puis pour faire mes activités. Et cette montre que je considérais comme précieuse, qui me plaisait, que j'aimais bien, je la rangeais toujours dans son étui. Et puis vous savez, quand il y avait une petite trace, je passais un petit chiffon dessus, je la gardais propre et puis je la rangeais bien attentivement. Et puis finalement, la montre que je portais tous les jours, quand je rentrais, je l'enlevais, je la déposais un petit peu comme ça, n'importe où. Parfois même, je la cherchais en disant « mais où est-ce que je l'ai laissée ?» Alors que cette montre que je considérais plus précieuse était toujours rangée à sa place. Et vous savez, c'est quelque chose de basique, mais qui illustre cette réalité. À quel point on accorde de la valeur, à quel point on reconnaît la valeur pour les choses de Dieu, pour le Seigneur lui-même, et comment on se comporte envers le Seigneur. Quelle est notre attitude? Quelle est notre manière? Dieu disait, à travers le prophète Malachie, « Est-ce que vous feriez ça avec votre gouverneur ?» Et c'est vrai que parfois on pourrait se dire, mais comment je me comporte si je sais que quelqu'un est en position d'autorité, en position d'honneur? Et comment je me comporte avec Dieu? Et il y a un respect, une inclinaison, même si c'est vrai que dans nos sociétés modernes et selon les cultures, c'est encore plus ou moins présent, dans d'autres ça se perd un peu, mais en principe, quelqu'un qui est en autorité va recevoir une forme d'honneur de notre part. On va avoir un certain comportement en présence de quelqu'un qu'on considère en autorité, que ce soit un dirigeant, que ce soit un patron d'entreprise, que ce soit un décideur, que ce soit peut-être même un dirigeant officiel du gouvernement ou du pays. Il y a une inclinaison, il y a un comportement qui convient et qui ne conviennent pas. Et Dieu dit, est-ce que vous feriez avec vos dirigeants, avec vos gouverneurs, ce que vous faites avec moi? Donc nous voulons être, non pas, encore une fois, nous enfermer sous un fardeau et puis des choses à faire, pas faire et être complètement coincés. Non, mais la crainte de Dieu qui grandit dans notre être intérieur va produire aussi une certaine attention, un poids de la valeur pour les choses de Dieu. Et puis bien sûr, c'est peut-être l'un des plus évidents, mais ça ne passe pas que par là, mais ça va se voir dans tout notre comportement. Et l'Écriture nous engage abondamment. Et dans tous les épîtres, il y a vraiment beaucoup d'exemples. Et je disais la dernière fois, si vous lisez les reproches que Jésus faisait aux pharisiens, vous savez comment doit être ou ne pas être votre cœur, votre mentalité, votre façon d'être, parce qu'il va beaucoup leur reprocher sur ça. Et si vous lisez aussi les épîtres, vous verrez un certain nombre de travers, de reproches, d'anomalies qu'il y avait dans les églises, chez les croyants, et vous pouvez réaliser qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment doit être votre comportement. Mais là encore, je ne veux pas que ce soit juste, vous savez, comme une liste où on va chercher, il ne faut pas faire ci, il faut faire ça, ce qui risque de faire de nous des gens très religieux qui s'arrêtent juste à des choses écrites. Mais ce sont des repères. Et si nous marchons dans la crainte de Dieu, eh bien nous allons nous conformer à ces choses-là. Galates chapitre 5 au verset 13. Il est dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs, les uns des autres. Donc la liberté que nous avons en Christ ne doit pas servir à vivre n'importe comment, à se faire plaisir, etc. En disant « Ah, mais c'est entre moi et Dieu » et tout ça. Non. Vous savez, des fois, on a aussi défendu peut-être une manière où on dit « ça se passe entre toi et Dieu ». Et c'est vrai d'un certain sens. Nous, humains, ne savons pas ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Et ça se passe entre lui et Dieu. Par contre, il nous faut aussi être sages, conséquents, nous comporter conformément à quelque chose qui honore Dieu, qui fasse son plaisir, qui fasse sa joie, qui n'aille pas dans ce qui est défini par lui comme des péchés, des fautes, des iniquités, des choses qu'il a en horreur, qui ne lui conviennent pas, mais plutôt que nous arborions un comportement qui soit digne du Seigneur, digne du Maître. Et tout cela, ça peut s'exprimer de plein de façons différentes. Vous savez, même dans des choses aujourd'hui qu'on peut appeler des bonnes valeurs, des bonnes habitudes, des bons principes, mais il y a tant de choses. Aussi une forme de discipline.
en tant que fils et filles de Dieu, on veut vraiment être des gens qui respectons, qui avons une parole. Ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par respecter un horaire si on donne un horaire, par exemple. Ça passe par le fait d'être sérieux. Ça passe par le fait d'être des gens de parole, d'être des gens fiables. Ça passe par le fait de bien exécuter les tâches qu'on doit exécuter. Ça passe par le fait de tout ce genre de choses-là. Il y a le comportement, oui, ne pas faire de fautes, ne pas pécher parfois, et on dit qu'il y a des péchés plus évidents que d'autres, mais ça passe aussi par tout un ensemble de valeurs, par tout un ensemble d'éléments qui font que nous reflétons une forme de respect, de crainte de Dieu, une forme d'excellence qui va avec, parce qu'on ne fait pas juste les choses à la légère, mais on veut vraiment élever le Seigneur. Vous savez, la Bible dit aussi que Dieu est un Dieu d'ordre et non pas de désordre, qu'il est un Dieu de paix. Maintenant, c'est vrai que l'ordre, selon Dieu, parfois peut ressembler à du désordre, selon l'homme, mais il y a toujours ce poids, ce respect, cet honneur. Vous savez, par exemple, la Bible exhorte abondamment à se réjouir devant Dieu. On peut sauter, danser, il peut se passer plein de choses, il peut y avoir différentes manifestations à cause de la présence de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit et l'histoire. Déjà dans les Écritures, la Pentecôte, toutes ces choses-là, c'était quand même, on pourrait dire, une forme de désordre quelque part. Et dans l'histoire de l'Église, il s'est passé beaucoup de choses qui pouvaient ressembler à des désordres, mais pourtant, il y avait une crainte de Dieu, une sainteté. Dans le livre des Actes, on dit que la crainte de Dieu s'emparait de chacun. Donc il y avait cette joie, ce feu quelque part par le Saint-Esprit. Les gens avaient des manifestations de l'Esprit, il y avait des miracles, il se passait beaucoup de choses, mais il y avait une sainte crainte de Dieu. Et dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire des réveils, des mouvements de réveil étaient accompagnés par des mouvements de Dieu qui pouvaient sembler parfois impressionnants avec beaucoup de manifestations, mais il y avait une crainte de Dieu. Et nous voulons marcher dans la crainte de Dieu. Ça, c'est l'ordre selon Dieu, un Dieu de paix, un Dieu d'ordre. On a du respect, de l'honneur pour Dieu. Et même s'il y a des éléments extérieurs qui paraissent un peu dans l'agitation, l'excitation ou je ne sais quoi, mais il y a toujours ce respect profond, cette crainte, cette inclinaison envers Dieu. Il est notre référence, il a notre préférence, nous avons pour lui de la déférence et de la révérence. Nous voulons vraiment être des gens conséquents. Ce n'est pas notre copain, ce n'est pas juste quelque chose comme ça, mais c'est oui, nous avons droit à l'amitié de Dieu, mais à cette sainte, cette saine amitié, quelque chose de profond, avec ce respect intense et profond qui se manifeste et qui va se voir aussi dans nos comportements, dans nos façons d'être. Cela va s'exprimer aussi dans les relations. Dans les relations. Vous savez, si nous avons la crainte de Dieu, nous sommes aussi vigilants au type de relations que nous entretenons, à ce à quoi nous prenons part ou pas. Et bien sûr que dans certains milieux, certains domaines, on ne peut pas toujours choisir les gens qui sont autour de nous ou avec nous. Par exemple, au travail, il y a des personnes qui sont là, vous ne pouvez pas dire « Ah non, je ne veux pas être avec cette personne ». Par contre, vous choisissez ce à quoi vous prenez part ou pas, et vous choisissez quelle relation vous allez développer ou pas par rapport à cette crainte que vous avez de Dieu. Ce qui veut dire par exemple que quelqu'un qui méprise Dieu, qui parle en mal au sujet de Dieu, quelqu'un qui nourrit des propos, des paroles, des attitudes, même peut-être des jeux, des choses qui sont déplacées, qui sont contraires à la pureté, à la sainteté, eh bien vous n'allez pas prendre part à ces choses parce que vous avez la crainte de Dieu. Vous n'allez pas prendre part à certaines choses. Vous allez rester dans la crainte, dans la sainteté, même au milieu de gens qui n'y sont pas, parce que vous honorez Dieu par-dessus tout. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, et je le dis à votre honte. Et voyez ici, il le remet encore, quelques-uns ne connaissent pas Dieu. En fait, si nous connaissons Dieu, nous connaissons le cœur de Dieu, nous avons la crainte de Dieu. Et alors, il y a des choses dont nous nous détachons spontanément, naturellement, auxquelles nous ne participons pas parce que nous savons qu'elles ne vont pas dans le sens de la crainte de Dieu. Et puis, ça va s'exprimer dans les relations. J'ai parlé tout à l'heure de l'honneur, du respect, du comportement. Eh bien oui, notre rapport à nos supérieurs,
notre rapport aux dirigeants. Toutes ces choses-là vont être marquées aussi de cette crainte que nous avons de Dieu. Et l'Écriture nous y exhorte. Nous allons aussi marcher dans l'amour. Vous savez, la Bible dit que si nous aimons, c'est que nous connaissons Dieu, que nous sommes nés de Dieu. Et aimer les personnes, aimer les gens, c'est aussi honorer l'amour que Dieu a répandu sur nous. Mais nous voulons aimer de l'amour de Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est cet amour de Dieu qui peut passer à travers notre vie. Et l'Épître aux Romains dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc nous pouvons marcher dans l'amour, nous pouvons bénir, honorer, être agréable, être une bonne nouvelle pour les gens qui sont autour de nous. Et c'est aussi quelque chose qui va découler de la crainte que nous avons pour Dieu, c'est que nous voulons bénir les gens, nous voulons révéler le cœur d'amour de Dieu. Nous voulons être bienfaisants, nous voulons nous rendre disponibles, nous voulons être agréables. Et il y a tant d'écritures, et je vous ai mis un bon nombre d'écritures dans vos notes aussi que vous pourrez lire. Et on veut vraiment incliner notre cœur et obéir. Vous savez, la Bible nous dit que nous devons donner l'honneur à qui va l'honneur, la crainte à qui va la crainte, sans pour autant faire de compromis face à la parole de Dieu. Et c'est là parfois que ce n'est pas évident, parce qu'on se dit, faut aimer tout le monde, il faut être avec les gens, il ne faut pas complètement se mettre dans une bulle et s'enfermer, c'est vrai. Par contre, vous n'êtes pas obligé de prendre part à toutes les choses. Et si vous voulez pouvoir atteindre les gens avec la bonté, l'amour, la puissance de Dieu, eh bien, si vous faites tout comme eux, si vous êtes tout pareil qu'eux, comment vous allez les atteindre ? Et ça, il y a même des choses, peut-être des habitudes, peut-être des occupations qui, en soi, sont pas mauvaises, mais qui ne correspondent plus à un certain niveau de communion, de relation que vous avez avec Dieu. Donc vous n'allez pas faire ces choses. Et ça pourrait en interpeller certains, de dire, tiens, mais oui, j'ai constaté qu'il ne fait pas telle chose, il y a telles activités qu'il n'a pas, qu'il a un comportement, une attitude différente. Et ça peut interpeller, ça peut être une manière aussi d'intéresser et d'amener les gens vers le Seigneur. Alors que si simplement nous faisons tout comme les autres, qu'est-ce qui nous différencie ? Et par rapport à quoi est-ce que les personnes pourront être interpellées ? Cela rejoint aussi le point suivant qui est d'honorer l'appel et l'onction de Dieu. Vous savez, nous pouvons honorer l'appel et l'onction de Dieu dans la vie de quelqu'un, chez un serviteur, une servante de Dieu, mais même chez les autres croyants. Honorer ce que Dieu a mis en eux. Et 1 Timothée 5, verset 17, parle notamment là-dessus, entre autres choses, mais il est dit, par exemple, que les anciens qui dirigent bien soient dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et l'enseignement, car l'Écriture dit « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire ». Et ici, il y a d'autres éléments encore en passant. Vous voyez, il parle même d'un double honneur. C'est-à-dire qu'on va vraiment honorer ce qu'il y a dans la vie des gens, honorer ceux qui servent Dieu, honorer l'appel et l'onction qu'ils ont. Ce n'est pas juste une histoire, encore une fois, on en a, je crois, largement parlé, de forme de titre ou juste de faire des courbettes ou toute chose, mais c'est dans notre cœur vraiment d'avoir un respect. Parce qu'on dit, mais il y a quelque chose de Dieu dans la vie de cette personne et je veux honorer, oui, la personne, mais plus que ça encore, je veux vraiment honorer l'onction, je veux honorer la présence de Dieu, je veux honorer le ministère, je veux honorer ce que le Seigneur a placé dans cette vie et donc je vais être aussi disponible et à l'écoute du Saint-Esprit pour voir comment honorer, comment être en bénédiction pour cette personne. Vous savez, il y a vraiment quelque chose, c'est vrai, dans l'honneur pour les serviteurs, les servantes de Dieu et de vouloir bien faire, de vouloir leur faire du bien, de vouloir leur faire plaisir, peut-être de bien les recevoir, peut-être dans notre attitude, c'est sûr, peut-être dans certaines choses que nous pouvons aussi exprimer. Et Dieu prend plaisir à ça. Et là encore, je ne vais pas faire une liste. Le Saint-Esprit inspire chacun et les actes nés de l'amour de Dieu et de l'inspiration du Saint-Esprit sont une bénédiction, mais vraiment honorer l'appel et l'onction. Ce qui veut dire aussi qu'on est tous, c'est vrai, on est tous frères et sœurs, on est tous égaux devant Dieu, mais il y a des fonctions, il y a des positions, il y a une onction, il y a une œuvre de Dieu dans la vie des serviteurs et servantes et nous voulons reconnaître ces choses. Donc on ne veut pas non plus être trop familier, trop léger, mais on veut honorer ceux qui ont l'onction du Saint-Esprit, ceux qui ont un appel de Dieu
ceux qui le servent, on veut les honorer dans leur service. Et cet honneur est mutuel, vous savez. L'Écriture dit par ailleurs, et c'est tout un autre sujet encore, mais soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Pourquoi? Parce que quand l'un exerce son ministère, quand l'un exerce le service, quand l'un sert quelque chose de la part de Dieu et qu'il exerce et il coule dans l'onction qu'il a reçue, eh bien je veux le reconnaître, je veux l'honorer et je veux en être au bénéfice. Et peut-être quand c'est moi que le Seigneur utilise, eh bien d'autres vont m'honorer, être au bénéfice de ce que le Seigneur a mis en moi et même vis-à-vis de soi-même, j'allais dire. Nous devons chacun honorer l'appel que Dieu nous a donné et honorer l'onction qu'il nous a donnée. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire n'importe quoi de l'appel de Dieu. On ne va pas faire n'importe quoi de l'onction. Le ministère, c'est pas faire ce que je veux, ce que j'ai envie. Et c'est même pas faire ce qu'on me demande ou ce qui pourrait plaire aux gens. Le ministère, c'est faire ce que Dieu dit de faire. Et j'ai reçu l'onction dans un objectif. Donc oui, nous devons être accessibles. Oui, nous devons être serviteurs. Oui, nous devons nous mettre à disposition des gens, mais pas non plus être esclaves de ce qu'on attend de nous. Et ne pas nous perdre dans plein d'activités, dans plein de choses qui peut-être semblent nous servir ou répondre aux envies, aux attentes des personnes, mais nous voulons être dans ce que Dieu nous demande, et vraiment respecter l'onction. Vous savez, chacun a ses manières et a sa façon de le vivre, mais par exemple, pour ce qui me concerne, parfois quand je suis quelque part pour servir, que je vais exercer le ministère, j'aime bien avoir un moment avant et parfois après aussi, où simplement je suis, entre guillemets, tranquille et je suis dans cette dynamique, dans cette présence de Dieu, où je me dispose et parfois, plutôt que d'avoir des grandes discussions et plein de choses, je ne dis pas non plus qu'il faut se mettre encore une fois dans une bulle, dans quelque chose de solennel ou quoi, mais parfois plutôt que des grands discours, plutôt que raconter des blagues, plutôt que parler les derniers potins, vous savez, avant une réunion ou avant un temps de prière ou avant un temps dans la présence de Dieu, eh bien, souvent il est mieux de se disposer, de s'exposer spirituellement. Bien sûr, on va se saluer, bien sûr, on va être cordial et agréable les uns avec les autres, mais parfois, plutôt que de partir dans plein de discussions qui n'ont rien à voir, on veut rester focalisé, on veut commencer à tourner nos regards et à se positionner, par exemple, pour rencontrer le Seigneur. Et vous savez, Paul disait même à Timothée qui était jeune dans le service, vous avez aussi les références, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un exemple. Donc il y a les deux. Les gens doivent accepter, honorer ce qu'il y a en vous, parce que Timothée était jeune, mais il avait l'onction de Dieu, il était dans le ministère, mais il devait aussi, lui, être un exemple. Et ça, c'est vraiment important. Donc, à nous aussi d'éviter que les gens ne méprisent nous-mêmes et ne méprisent ce que Dieu a mis en nous en ayant le bon comportement, en étant un exemple. Et rappelez-vous, même Jésus n'était pas toujours reconnu et honoré pour qui il était. Lorsqu'il arrivera quelque part, les gens vont dire « mais lui, on le connaît. Est-ce que ce n'est pas le fils du charpentier? On l'a vu grandir, on l'a fait faire plein de choses, mais pour qui il se prend? D'où il sort ?» Donc il n'a pas été reçu parce que les gens se sont arrêtés à son identité naturelle, plutôt que de voir ce que Dieu avait mis en lui, l'onction qu'il avait. Mais vous savez, nous devons vraiment honorer ce que Dieu a placé dans quelqu'un, honorer les ministères, honorer l'appel et l'onction, celui que nous voyons chez les autres, l'appel et l'onction que nous avons reçu. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus de suivre tout le monde et n'importe qui, dans tout et n'importe quoi. Rappelez-vous, il y a des faux, et Jésus mettait en garde contre les faux, nous ne devons pas les suivre. Il y a des aveugles qui conduisent d'autres aveugles, et les deux vont tomber dans un trou. Ce n'est pas ce qu'il faut faire ni vivre non plus. Non, nous voulons vraiment être vigilants, attentifs et honorer le Seigneur en toutes choses. Honorer l'appel et l'onction, oui, mais l'appel et l'onction authentique. Et vous savez, si chacun vit dans la crainte de Dieu, eh bien les serviteurs et les servantes, les ministères et même chaque croyant va exprimer et exercer le service et travailler dans l'onction qu'il a reçue avec crainte, la crainte de Dieu. Et alors nous pourrons, et chacun pourra l'accepter, le reconnaître dans la crainte de Dieu. Et ça crée une saine atmosphère et ça permet d'aller vraiment dans de grandes choses et à Dieu d'agir. Et si nous laissons les interférences humaines, charnelles, les mauvaises motivations, les mauvais comportements, eh bien, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Et je crois qu'il est temps et qu'il est nécessaire que nous retrouvions, si tel doit être le cas, le chemin
de la saine crainte de Dieu. Et nous allons tous y gagner, c'est sûr, mais au-delà d'y gagner ou pas d'y gagner, il nous faut nous aligner sur la pensée, sur la volonté de Dieu, parce que nous sommes ses enfants, il nous a sauvés, nous sommes ses serviteurs et servantes, et il nous faut marcher dans la crainte de Dieu. Il est même dit que la crainte de Dieu, rappelez-vous, ce n'est que le commencement, c'est juste le début, c'est juste la base de la sagesse, et ça doit être présent dans nos vies, et ça s'exprime à travers un certain nombre d'éléments que nous avons vus et observés. Et dans la prochaine leçon, on apportera encore quelques points et on ira vers la conclusion de ce cours. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon.